Manchester United a rouvert les négociations avec Kobbie Mainoo pour un nouveau contrat afin d'assurer son avenir à Old Trafford, selon les rapports. Le milieu de terrain de 19 ans, qui a actuellement un contrat de 24 000 € par semaine jusqu'en 2027, a eu des discussions prolongées avec le club pour améliorer ses conditions. Les pourparlers avaient été mis en suspens car Manchester United, sous l'influence de Sir Jim Ratcliffe et d'Ineos, se concentrait sur la restructuration de sa masse salariale. Cependant, comme Chelsea serait intéressé par Kobbie Mainoo, les géants de la Premier League s'efforcent maintenant de trouver un accord sur un nouveau contrat qui reflète l'importance croissante de Kobbie Mainoo. Selon Daily Mail, Kobbie Mainoo réclame une augmentation de salaire significative, avec des demandes s'élevant à environ 216 000 € par semaine, plus des bonus. Compte tenu de son émergence en tant que titulaire et international anglais, le représentant du jeune milieu de terrain estime qu'il devrait être rémunéré en conséquence. Les Red Devils, cependant, souhaitent trouver un équilibre entre la récompense de leurs jeunes diplômés et le maintien d'une stabilité financière. Si l'on espère que Kobbie Mainoo s'engagera pour l'avenir avec le club, une vente potentielle serait un coup de pouce financier, étant donné que toute indemnité de transfert serait considérée comme un bénéfice pur et simple dans les livres de compte. Le club l'estime entre 84 et 96 millions d'euros. Bien que l'adolescent n'ait pas encore inscrit de but ni délivré de passes décisives lors de ses 18 apparitions en Premier League cette saison, on ne peut nier son talent brut. S'il bénéficie d'un environnement propice à son épanouissement, il a le potentiel pour devenir un joueur de classe mondiale. La question est toutefois de savoir si cela se produira à Manchester United. Le manager d'Arsenal, Mikel Arteta, cherche à renouveler son milieu de terrain lors de la fenêtre de transfert d'été. Mikel Arteta veut des joueurs plus jeunes dans son équipe et en particulier au milieu de terrain en raison de la présence de Thomas Partey et de Jorginho. Les deux milieux de terrain ayant largement dépassé la trentaine, les géants de la Premier League sont à la recherche d'options plus athlétiques et plus fraîches dans l'entrejeu. Selon le journaliste Charles Watts, Thomas Partey suscite l'intérêt de 3 des plus grands clubs européens. Le contrat du milieu de terrain expire à la fin de la saison et le club du nord de Londres n'a toujours pas entamé de négociations pour un nouveau contrat. L'entourage du joueur pense de plus en plus que l'équipe de Premier League n'offrira pas de nouveau contrat à Thomas Partey et qu'il devra quitter le club qu'il a rejoint en 2020. Le journaliste a cité le milieu de terrain de la Real Sociedad, Martin Zubimendi, comme le joueur que Mikel Arteta veut cibler cet été pour l'intégrer à son milieu de terrain. Avec le départ prévu de Thomas Partey et de Jorginho à la fin de la saison, le milieu de terrain des Gunners pourrait être complètement différent la saison prochaine. Le FC Barcelone, le Paris Saint-Germain et la Juventus souhaitent recruter la star d'Arsenal, qui gagne actuellement 240 000 € par semaine à l'Emirates Stadium. Des clubs saoudiens s'intéressent également au milieu de terrain ghanéen, mais le joueur de 31 ans souhaite jouer en Europe. Étant donné que le joueur préfère retourner en Espagne, où il a joué pour l'Atlético Madrid dans le passé, le Barça est actuellement le favori pour le recruter cet été. D'autre part, Jorginho devrait quitter les Gunners pour rejoindre le club brésilien de Flamengo à la fin de la saison. Pour remplacer Thomas Partey, les Gunners pourraient s'intéresser à Pablo Barrios, de l'Atlético Madrid. Ailleurs, bien qu'il n'ait pas remporté de trophée au cours des dernières saisons, Mikel Arteta, le manager d'Arsenal, a fait des Gunners une force compétitive dans le football anglais. Le club du nord de Londres s'est battu pour remporter le titre de Premier League au cours des 3 dernières saisons. Bien qu'ils soient toujours en course pour remporter le championnat, ils sont les deuxièmes favoris, de loin, derrière l'équipe de Liverpool d'Arne Slot. L'une des raisons de la résurgence de Mikel Arteta au sein de l'équipe d'Arsenal est son brillant travail avec certains des jeunes joueurs du club. L'Espagnol a amené certains joueurs du club à un tout autre niveau, notamment le défenseur central William Saliba. Le défenseur français a été associé à un transfert au Real Madrid par le passé, mais le journaliste Fabrizio Romano a assuré aux fans d'Arsenal que le défenseur n'irait nulle part. Fabrizio Romano a confirmé que le Real Madrid apprécie le joueur car il est l'un des meilleurs au monde à son poste, mais il n'y a rien de plus. À Give Maître Sport, Fabrizio Romano a déclaré « Le Real Madrid apprécie Saliba, nous l'avons dit, mais il n'y a rien de plus à dire pour le moment. Pas de discussion, pas de négociation, c'est un joueur clé pour Arsenal et rien ne se passe vraiment à part apprécier l'un des meilleurs défenseurs du monde. » William Saliba, qui considère le Real Madrid comme un club de rêve, est l'un des premiers noms sur la feuille d'équipe de l'Emirates Stadium. Une fois de plus, son association en défense avec Gabriel Magalhaes a fait des merveilles pour les Gunners. Arsenal possède la meilleure défense du championnat cette saison et William Saliba y est pour beaucoup. Garder les meilleurs joueurs au club, en particulier quelqu'un d'aussi talentueux que William Saliba, est crucial pour le projet de Mikel Arteta. Une équipe qui court après l'argent chaque saison, et dans le cas d'Arsenal, qui n'a pas remporté de trophée depuis 2020, perdre un joueur comme William Saliba est impensable à l'heure actuelle. Plusieurs clubs de Premier League ont perdu des joueurs à cause de la révolution du football en Arabie Saoudite et Arsenal pourrait devenir le dernier club à perdre l'un de ses joueurs.
Les clubs de la Pro League saoudienne ont réussi à recruter certains des plus grands noms du football mondial, comme Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Sadio Mané, N'Golo Kanté et d'autres. Le dernier grand joueur à avoir quitté la Premier League pour l'Arabie Saoudite est Jean Durand, qui a été vendu par Aston Villa à Al Nassr lors de la fenêtre de transfert de janvier. Selon Football Insider, l'ailier d'Arsenal Leandro Trossard est ciblé par des clubs de Pro League saoudienne en vue d'un transfert cet été. Le Belge a été l'un des piliers de l'équipe d'Arsenal cette saison et l'un de ses meilleurs joueurs. En l'absence de Bukayo Saka et de Gabriel Martinelli, Leandro Trossard a été régulièrement titularisé par les géants de la Premier League. Des clubs saoudiens se sont intéressés à lui l'été dernier, mais Mikel Arteta a décidé de le garder au club. L'Espagnol a pris la bonne décision en gardant Leandro Trossard au club, car le Belge est devenu encore plus utile après la crise des blessures à l'Emirates Stadium. Les clubs saoudiens cherchent à ajouter des joueurs européens à leur effectif et ont identifié Leandro Trossard comme l'une de leurs cibles. À l'issue de la saison en cours, il ne restera plus à Leandro Trossard que 12 mois de contrat à Arsenal et les Gunners devront décider de son avenir. Depuis qu'il a rejoint le club en provenance de Brighton, Leandro Trossard a été un joueur utile pour les Gunners, capable de jouer à plusieurs postes. Si les Gunners décident de le laisser partir, ils devront trouver un remplaçant aussi polyvalent que lui. L'AC Milan est également sur les rangs pour recruter l'ailier belge d'Arsenal. Manchester City est prêt à renforcer son effectif défensif cet été. Après une saison décevante, qui pourrait encore se terminer en apothéose si l'équipe de Pep Guardiola remporte la FA Cup, des changements sont attendus à l'Etihad Stadium. Les Sky Blues occupent actuellement la 4e place du classement, à 20 points du leader Liverpool. L'une des priorités de Pep Guardiola et de sa cellule de recrutement pour la période estivale sera le poste de latéral gauche. Selon Cooked Offside, Manchester City suit de près la situation du latéral gauche de l'AC Milan, Théo Hernandez, ainsi que le Real Madrid, géant de la Liga. L'AC Milan a décidé de se débarrasser du défenseur français au cours de la période de transfert estival. Le club italien a besoin de générer des fonds pour la fenêtre de transfert, d'autant plus que la qualification pour la Ligue des Champions semble compromise. Les récentes déclarations de Geoffrey Moncada ont confirmé que l'AC Milan ne voulait pas perdre ses joueurs clés gratuitement, ce qui rend le départ de Théo Hernandez presque inévitable. Le contrat du latéral gauche français expire en juin 2026 et les négociations en vue d'un renouvellement sont au point mort. L'offre de l'AC Milan a été jugée insuffisante par le joueur, et ses récentes mauvaises performances, combinées au fait qu'il ne lui reste qu'un an de contrat l'été prochain, font d'une vente la meilleure option pour toutes les parties. Le défenseur milanais, qui a disputé 24 matchs de championnat cette saison, préférerait retourner en Espagne, le Real Madrid étant sa destination idéale. Les Blancos ont déjà approché le joueur et d'autres contacts sont attendus dans les semaines à venir. Cependant, Manchester City envisage sérieusement de le recruter, notamment en raison de son prix. À environ 35 à 40 millions d'euros, Théo Hernandez est désormais considéré comme une opportunité encore plus intéressante. L'AC Milan, qui espérait initialement un montant d'environ 50 millions d'euros, est désormais prêt à revoir ses exigences à la baisse pour éviter de le perdre gratuitement en 2026. Le Real Madrid et Manchester City suivent la situation de près. À quelques mois du début de la période des transferts, Liverpool se prépare déjà à renforcer son équipe. Bien que le club dispose toujours d'un effectif solide, comme en témoigne son objectif de remporter la Premier League et la Ligue des Champions cette saison, il semblerait qu'il ait besoin de nouveaux renforts à plusieurs postes. Depuis que Darwin Núñez est lié à un transfert vers la Saudi Pro League, l'attaquant est l'une des cibles de l'été pour remplacer l'Uruguayen, qui a connu des difficultés à Anfield depuis qu'il a rejoint le club en provenance de Benfica. Un autre poste sur lequel la cellule de recrutement de Liverpool devrait se concentrer est le poste défensif, l'arrière central ainsi que le poste d'arrière gauche. Selon TBR Football, Liverpool a récemment observé la star de l'Ajax, Jorel Ato, qui est l'objectif à long terme du club. Le défenseur central a évolué au poste d'arrière gauche tout au long de la saison et a impressionné les leaders de la Premier League. L'équipe d'Arne Slot cherche à renforcer la défense centrale et à recruter un latéral gauche. Jorel Ato s'est imposé comme le joueur capable de jouer à ces deux postes et le défenseur central néerlandais de 18 ans serait le joueur idéal pour les Reds, car il résoudrait deux de leurs plus gros problèmes dans l'équipe. Football Transfer a rapporté par le passé que Jürgen Klopp souhaitait recruter le jeune néerlandais pour le club de Merseyside lors de son passage à Anfield. Liverpool pourrait réaliser le souhait de Jürgen Klopp, mais seulement après le départ du manager allemand. Les Reds devraient abandonner leur approche prudente sur le marché des transferts cet été en soutenant Arne Slot pour faire de nouveaux recrutements.